Bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour pour le mercredi 27, ok? Donc, je vous rappelle que demain, je répondrai à la question de quelqu'un gratuitement pour les énergies du jour de jeudi. Mais pour leur tirage. Donc, je ferai ça de temps en temps. Je l'ai fait hier. Je le ferai quand je peux. Ici, Symbolon pour le général et pour la Love Love pour les énergies de mercredi. On ira regarder la Love Love pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à me délivrer comme message pour les personnes qui vont regarder ce tirage? J'espère que vous aurez des réponses aux questions que vous vous posez pour le mercredi 27. Allez, on y va. J'ai envie de piocher. Il y a quelqu'un qui se sent prisonnier demain. Prisonnier, prisonnier, prisonnier d'une situation. On a envie de vivre, on a envie. On est plutôt quelqu'un d'enjoué, quelqu'un de joyeux et compagnie. Mais alors là, on a le moral à zéro. On est bloqué, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est dans l'insatisfaction et qui regarde les autres être heureux, qui regarde les autres construire. Quelqu'un qui se sent seul, enfermé dans son célibat. Il y a peut-être ici une personne qui est seule et qui voit peut-être son ex vivre des jours heureux avec quelqu'un d'autre. Il va se passer quelque chose. C'est comme si vous étiez prisonnier de votre vie, très malheureux, très malheureuse. Et en même temps, vous avez cette impulsion de vouloir revenir à la vie. Vous allez prier, vous allez demander et vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Vous avez envie pour certains de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est comme si vous ne saviez pas comment faire, que vous aviez l'impossibilité d'agir et vous allez vous en remettre au plus haut, au divin. Très bien. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se met en retrait, qui va étudier sa situation et qui va fomenter un plan pour sortir de cette situation. Oh, magnifique. Écoutez, vous êtes sur un processus. Après, je vais donner d'autres infos parce que cette série, elle est magique. Il y a quelqu'un ici qui va rentrer dans un processus vraiment presque magique. Non seulement qui va demander à l'univers, à Dieu, à tous ces saints, à qui vous voulez, et qui va en même temps fomenter un plan, commencer à se projeter. Alors moi, j'aime pas trop les délires, loi de l'attraction et compagnie. Mais si vous êtes là-dedans, il se pourrait que vous ayez une invitation demain que vous ayez quelqu'un qui vous fasse la cour. Ça va très vite, quoi. Si vous êtes seul et depuis longtemps en train de jalouser un peu les autres, d'être heureux en couple, de vous dire mais moi ça m'arrivera jamais, demain il se passe un truc. Pour moi ici on nous parle de quelqu'un qui est célibataire ou qui a des relations insatisfaisantes depuis trop longtemps et qui pourrait rencontrer vraiment quelqu'un qui vaut le coup, quelqu'un qui est rempli de sagesse. Vous êtes peut-être vous-même rempli de sagesse parce que vous avez morflé. Eh bien,
Il y a quelqu'un ici qui se met en retrait pour étudier, pour apprendre. Deuxième message. On nous parle ici de quelqu'un qui est épuisé, qui voudrait redevenir la personne qu'elle était avant. Non, mais c'est pas possible. Il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place, mais qui sont très fatigants. Vous manquez d'énergie demain. Vous manquez d'énergie, mais vous allez vous reprendre. Vous allez vous reprendre, vous allez vous dire non, non, c'est bon. J'ai un moment là où je suis dans le mal, mais je me reprends et j'ai envie de me ressaisir, de reprendre le taureau par les cornes. Très bien, et ça va marcher. Et ça va marcher. Donc, écoutez, si demain, vous avez un gros coup de mou, que vous vous dites, non mais où est passée ma vitalité? Je suis en train de mener à bien un projet professionnel, le projet de ma vie pour certains. Il y a des choses compliquées là qui s'annoncent. Je suis dessus déjà depuis des semaines, des mois, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Il me reste encore quelques efforts à faire. Je vais faire ces efforts et ça va être payant. Vous vous acharnez quelque part. Il y a quelqu'un ici qui doit présenter un projet à quelqu'un. Ou qui a peut-être des problématiques avec la justice, avec le droit, avec les lois, pour mener à bien ce projet. Vous allez devoir faire le deuil de quelque chose. Malgré votre réussite, demain, elle ne sera pas satisfaisante à 100%. Il vous manque quelque chose. Si vous voulez, c'est pas foutu définitivement, parce qu'il y a quand même déjà une grosse avancée. Mais on vous demande de fournir encore des efforts, et ça fait vraiment que vous n'en pouvez plus, quoi. C'est comme si on vous demandait des comptes. Comme si une administration, une autorité vous demandait des comptes. Il faut fournir des documents, encore et encore. Il faut faire ses preuves. Le projet n'est pas assez bien monté. En tout cas, il est peut-être bien monté, mais il faut l'approbation, je ne sais pas moi, d'une commune, l'approbation d'un maire, l'approbation d'un homme de loi, une expertise, quelque chose de ce type. Et ça vous fout vraiment par terre. Troisième message. Allez, on s'envole. On prend son envol. On quitte un endroit. On est dans le mouvement demain. On veut retrouver son équilibre. Ah oui, on quitte un endroit, effectivement. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte son travail, qui tente le tout pour le tout, quelqu'un qui prend des risques. Ça va créer des désaccords dans votre couple ou avec des gens que vous aimez autour de vous. Parce qu'il y a comme une incertitude. Il y a quelqu'un ici qui prend de gros risques qui pourraient impacter d'autres personnes. C'est comme si on devait tenir bon sur le long terme. On prend des risques pour retrouver un équilibre dans sa vie, on prend des risques au niveau professionnel, mais ça engendre un petit stress au niveau d'un couple ou de personnes très proches autour de vous, qui sont en désaccord avec votre décision.
vous allez prêcher, prêcher, prêcher. Vous allez essayer de convaincre. Attention, vous pourriez être imprudent ou imprudente. Vous allez essayer de convaincre, mais vous prenez trop de risques. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Vous, vous êtes persuadé que vous êtes dans le vrai. Mais vous allez trop vite, beaucoup trop vite. On pourrait avoir une petite fâcherie. Une petite fâcherie. Je n'ai pas dit une grosse fâcherie. Mais là, pour moi, votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez énormément n'est pas d'accord et vous vous dites non, non, mais t'inquiète, je sais ce que je fais. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment réfléchi avant d'agir. Ça va vous prendre comme ça, quoi. C'est bon, moi j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus être dans cette situation, j'ai vraiment besoin d'autre chose. C'est-à-dire que votre autre ou la personne concernée, elle tient réellement à vous, elle vous aime vraiment beaucoup, elle croit en ce que vous faites, mais elle pourrait vous en vouloir d'être un peu en mode tête brûlée, quoi. Bon, en même temps, quand on réfléchit trop, on fait rien. Hein. Parce que vous avez quand même tout pour réussir. Le seul problème, c'est que vous allez trop vite. Mais vous croyez en votre projet dur comme fer. Allez, on va regarder la Love Love. Donc, je vous rappelle que demain, dans les énergies du jour que je sortirai demain soir, je répondrai à une question. Donc, posez-moi votre question et je sélectionnerai une personne à qui je répondrai à la fin de la vidéo, quand j'aurai fini la Love Love. Allez, on y va pour les couples. Et après, j'irai voir pour les célibataires. Allez, les couples. On est tranquillou demain pour certains couples. Pas pour ceux-là qui vont être en désaccord. On est tranquillou. On sait qu'on est ensemble pour un moment, pour longtemps. On passe du bon temps, on est à la cool. On est peut-être très très content de se retrouver. On est avec quelqu'un ici sur qui on peut compter. On est rassuré, on est relax et détendu parce qu'on sait qu'on peut compter sur l'autre. Voilà les énergies Love Love de demain. Maintenant, je vais regarder pour les célibataires. Ok. On est en train de rêvasser à quelqu'un, on ne veut pas voir qu'il y a des red flags. Faites attention, faites très attention. Vous pourriez ici rencontrer quelqu'un de malsain ou alors vous êtes en train de fantasmer sur quelqu'un, de vous dire ouais, ça pourrait être le mec de ma vie, la nana de ma vie, ça pourrait être génial. Ouais, je sais que il a ça, elle a ça comme défaut. On ne vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes aspirations dans la vie. Elle est un peu bizarre, un peu chelou, mais elle me plaît trop, il me plaît trop. Faites gaffe, vous ne voulez pas voir que cette personne n'est pas faite pour vous. Et vous faites votre film.
Prenez garde. Parce que cette personne, elle pourrait se révéler être une menteuse, un menteur de première. À vous de voir. Vous n'êtes pas du tout dans la réalité, les célibataires. Donc faites attention. Ok? Vous savez très bien au fond de vous que cette personne n'est pas faite pour vous, mais vous vous entêtez à rêvasser et à vous dire c'est pas possible, c'est lui, c'est elle. Ouais, on est hyper différents. Il y a peut-être des gens qui en parlent avec vous, hein, qui vous le disent, mais vous voulez rien écouter. À vous de voir. Vous êtes des adultes et vous prenez vos responsabilités, bien sûr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.